bonjour à tous. Je me suis mouillé les mains. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de l'importance de la prière. Alors, prier sans cesse, c'est ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens. Et rappelez-vous que les disciples du Seigneur Jésus-Christ lui avaient demandé de les enseigner à prier. Alors nous lisons dans Luc 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Donc c'est le Notre Père ici abrégé. Alors si vous demandez à un pasteur ce que l'on doit faire pour grandir spirituellement, il va vous répondre lire la Bible, prier, témoigner de votre foi et se réunir régulièrement avec d'autres chrétiens. Ce sont 4 choses que nous avons tendance à négliger dans notre vie. Et si nous en négligeons seulement une, petit à petit, nous négligeons les autres. C'est alors que nous devenons insatisfaits. Et le pire, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi nous le sommes. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder seulement sur la prière. Beaucoup de bons livres ont été écrits sur la prière, je peux vous en conseiller. Le problème, c'est qu'on ne les suit pas. Et c'est dommage, parce qu'il y en a vraiment de bons. Nous allons voir à travers des exemples, d'abord dans la Bible, combien il est important de prier. Quand on prie, on invoque le Seigneur, on communique avec lui, on le consulte, on fait appel à lui. Alors regardez ce que dit Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà l'invitation du Seigneur. Il nous exhorte à venir à lui et à lui offrir toute notre peine et puis lui demander d'être secourus dans nos besoins. Quoi que nous fassions, surtout dans nos choix, nous devons consulter le Seigneur. Et lui d'abord. Alors, vous connaissez Josué, le successeur de Moïse. Il avait reçu l'ordre de combattre sans exception tous les peuples, tous les habitants de Canaan. Canaan, c'était la terre promise. Il ne devait faire aucune alliance de paix avec eux, car ceux-ci, dans leur idolâtrie et dans leur méchanceté, les auraient détournés de Dieu, du vrai Dieu. Alors il y avait les habitants de la ville de Gabaon qui eurent recours à la ruse. Et ils firent croire qu'ils venaient de très loin,
qui n'étaient pas de Canaan. Voici ce qu'ils dirent. Alors, c'est dans Josué 9. Et c'est versets 12 à 16. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et à miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Comme ils avaient juré, ils ne purent rien leur faire, sinon les destiner à un certain esclavage. Sans doute qu'ils ont été une occasion de chute pour Israël. En fait, voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Si vous voulez vous marier, consultez l'Éternel. Vous voulez un travail, consultez le Seigneur. Vous voulez monter une entreprise, consultez le Seigneur. Pour chacune de ces choses, je pourrais vous donner un exemple, plutôt personnel, mais le temps me manquerait, mais j'en donnerai des exemples. Vous avez besoin d'un appartement, d'une maison, ben consultez le Seigneur. Vous voulez déménager, consultez le Seigneur. Vous voulez arrêter de fumer, eh bien, demandez-le au Seigneur, priez-le. Alors, je donne mon exemple. J'ai essayé d'arrêter de fumer il y a très longtemps, avant d'être baptisé. Et je me suis arrêté 6 mois, et j'en pouvais plus, j'étais tenté, mais pendant 6 mois. Puis j'ai repris. Et puis un jour, avant de rentrer dans une réunion de prière, je fume. Puis il y en a un qui dit, il faut prier pour lui pour qu'il arrête de fumer. Et on était tous pour une réunion de prière en cercle, et on priait pour toutes choses. Et à la fin de la réunion, j'ai dit, ça y est, je ne fume plus. Et je n'ai plus été tenté de fumer. J'étais délivré par le Seigneur. Par moi-même, j'ai fait un grand effort, et j'ai voulu arrêter, mais j'ai été délivré par le Seigneur, et plus aucune tentation. Donc, voilà, ce frère a dit, priez pour lui, parce que lui, il avait arrêté. Et alors, lui aussi avait arrêté. Donc, c'est mon exemple, mais pourquoi pas pour vous, si c'est votre cas. Et il y a plein de cas, chacun a des choses à remettre au Seigneur, on pourrait dire des boulets, des casseroles qui traînent, remettez au Seigneur. Moi, je voulais arrêter de fumer avant d'être baptisé. Voilà, ça s'est passé. Donc, lisons ce que dit le psaume 127, 1 et 2. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Lisons aussi le psaume 37. Alors, si vous lisez toute la Bible, vous verrez des conseils sur la prière. Et je vous encourage à aller trouver ces conseils pour vous en inspirer. Alors, psaume 37, verset 3 à 7. « Confie-toi à l'Éternel
et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des rois d'Israël ou de Juda avoir peur d'ennemis nombreux. C'est toutes les histoires des rois, des chroniques. Alors, tous ces ennemis nombreux sont venus pour les conquérir. Alors, il y avait les Syriens, les Assyriens, ou l'Égypte et d'autres. Alors, au lieu de se confier à l'Éternel, souvent, ils ont voulu se confier en des alliés humains puissants. Alors, on peut lire Ésaïe 30, 1 à 7. Voilà ce qu'il est dit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ils voulaient payer richement les Égyptiens pour qu'ils les aident. Et voilà donc ce que dit le Seigneur. Et on peut lire aussi Ésaïe 31, 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Est-ce que nous-mêmes, ne faisons-nous pas ainsi? On préfère faire appel à une force visible humaine que l'on croit efficace plutôt qu'au Seigneur Dieu Tout-Puissant que l'on ne voit pas et peut-être dont on espère très peu. Regardons plutôt l'exemple d'Ézéchias qui fut un bon roi de Juda. Alors il pria l'Éternel et Dieu l'exauça. Et il fut délivré des Assyriens. Donc voici ce qui nous est dit dans 2 Rois 19, 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Il a fait confiance en l'Éternel. En fait, il se voyait impuissant, mais il croyait que l'Éternel pouvait le délivrer de cette grande armée de 185 000 hommes. Alors, et plus. Alors, lisons ce qu'il dit le psaume 27. « 1 à 3.
de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dieu veut toujours nous garder dans sa paix. Ceux qui se sont confiés à l'Éternel, quand le méchant était contre eux, ont été délivrés, malgré la puissance de l'ennemi, malgré le péril extrême. Alors nous avons dans le livre des Juges l'exemple de Gédéon qui, avec 300 hommes, délivra Israël d'une armée hostile et nombreuse, sans pratiquement combattre. Et il a vaincu avec un petit nombre un grand ennemi. Dieu était avec lui. Ésaïe 30, 15 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le voulons-nous, chacun de nous, dans nos vies personnellement? Nous devons croire en la toute-puissance de Dieu, en sa bienveillance envers nous, en son amour. Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils pour le pardon de nos péchés. Nous avons cru en lui. Regardez dans Romains 10, 12, il dit « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il a fait de nous ses enfants. Dieu est notre Père. Vous êtes chrétien, Dieu est votre Père. Psaume 86, 5. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Puis nous voyons aussi au psaume 145, versets 18 à 20. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il y a longtemps, j'ai lu dans une biographie, alors je ne sais pas si c'est George Muller ou Hudson Taylor, le missionnaire chinois, mais à un moment donné, il a pris le bateau et il y avait un problème. Alors c'était la brume, la tempête ou pas de vent. Et lui, il a dit, moi j'arrive toujours à l'heure à mes rendez-vous. Et je ne sais pas où il devait aller, loin. J'ai essayé de retrouver l'histoire dans les livres, je n'ai pas retrouvé les livres. Et donc, c'est Muller, George Muller. Alors, heureusement que j'ai des acolytes. Et alors, il s'est passé que, à ce moment-là, il a appelé le capitaine et il a dit moi je dois arriver à l'heure, mais il a dit on ne peut pas. Et le capitaine il avait peur. Alors donc il craignait pour le bateau, pour tout. Et George Muller a dit on va prier. Et donc ils ont prié. Et le capitaine il allait prier. Et George Muller a dit c'est pas la peine, vous ne croyez pas. Et puis tout s'est dissipé, et puis il est arrivé à l'heure, il a été exaucé. Et vous savez que George Muller a été bien souvent exaucé
je dirais à chaque fois qu'il a prié. Et donc, nous aussi, nous pouvons espérer que Dieu exauce et écoute nos prières si nous nous approchons de lui avec foi. Alors, c'est ainsi que le Seigneur nous exhorte à lui faire confiance en toute occasion, en toute circonstance, en tout temps, pour tous nos besoins. Alors, après avoir enseigné ses disciples à prier le Père, lisons ce que le Seigneur a ajouté. Alors, c'est dans Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors j'ai un ami qui est croyant, hein, et il m'a raconté qu'il y a quelques années, il était en randonnée, il aimait les randonnées, et il s'est retrouvé là où est Sylvia aujourd'hui, à Balaguer. Donc à Balaguer, c'est dans l'Ariège, et c'est un village où il n'y a rien. Hein. Et donc, c'est là où il y a eu le film Martingale. Voilà. Et donc, il a traversé le village, il a eu un cimetière, il a enjambé un mur, et puis il a voulu camper sur un terrain. Et en fait, lui il cherchait une petite bonbonne de gaz de camping pour se faire manger. Et il n'avait pas mangé. Et il était à jeun, il avait faim. Hein. Et il y a un homme qui vient et qui lui dit ne vous mettez pas là, mettez-vous vers la source là-bas. C'est mieux. Et puis, bon, il y a des vaches, mais elles sont gentilles. Mais il s'est mis. Et puis le lendemain, il est parti. Et puis par terre, il voit un sandwich emballé dans du papier alu. Puis il mange jambon, fromage. Il continue un autre. Puis un autre avec la confiture. Alors il se dit, mais moi j'ai pensé, c'est le monsieur qu'il a rencontré qui lui a mis. Eh bien pas du tout, vous savez ce que c'est? La veille, il y avait eu une étape du Tour de France. Et c'était la dernière. Et pour s'alléger, pour avoir une prime de temps, il jetait tout. Donc tout était emballé, mais il jetait pour arriver en premier au sommet. Et lui, eh bien, il a mangé. Il est arrivé à un refuge, là, il a bu le café, et on lui a expliqué la chose. Et après, il est allé dans le village acheter du gaz. Donc, voilà, le Seigneur a pourvu à sa fin. Et il m'a dit, oh, j'ai rendu grâce, moi je rends grâce, il m'a dit. Et c'est pas une fois qu'il m'est arrivé des choses seulement comme ça, mais plein de fois. Donc, voilà, cela, trouver des sandwichs emballés sur une route quand on a faim, il faut le faire. Le Seigneur emballe les sandwichs. Alors, regardez ce qu'il est dit dans Philippiens 4. Entre nous, soit dit, la semaine dernière, on pourrait noter que c'était quand même quelque chose de merveilleux. C'est que Pavel et Dina, qui sont dans le besoin, ce sont eux qui ont amené des choses à manger pour les autres. Je ne sais pas si vous avez vu des conserves. Donc c'est eux qui ont donné des choses pour les autres. Alors Philippiens 4, 6 et 7.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a environ 3 semaines, alors j'étais avec... j'ai fait le stand le mercredi, le stand biblique à Collioure, et à la fin, il y a un ami qui n'est pas croyant qui m'a invité à manger à Argelès, une cafétéria. Donc je suis allé. On n'avait pas fini de manger encore. Hein. Et puis, je reçois un coup de téléphone, je regarde. Ce n'est pas un numéro que je connais, donc je ne réponds pas. Puis je regarde encore. Il y avait un message enregistré. Je l'écoute. C'était Laura qui me disait... Ouais, c'était à peu près ça. Je suis venu à faire les courses avec ma mère parce qu'elle a mené chez l'ophtalmo. Et elle est allée dans un garage. Et là, on lui a prêté un téléphone. Dans la voiture, elle avait laissé les clés et le double des clés, et le portable, et les affaires, et le portefeuille, tout. Et donc voilà. Et moi, j'étais venu avec l'ami sans ma voiture. J'avais laissé sa voiture à Collioure, ma voiture. Et puis alors, j'ai laissé l'ami finir. Je suis allé la voir, je l'ai vue, parce que on n'était même pas à 100 mètres l'un de l'autre. Et alors, à ce moment-là, voilà, il m'a expliqué. Et donc, j'ai téléphoné à un ami qui était serrurier, autrefois. Il me dit, bon, maintenant, moi, je ne le fais plus, mais je ne l'ai jamais fait, mais chaque fois, j'ai conseillé à une entreprise d'Argelès de venir, parce qu'eux, ils font ça, les voitures. Et Laura me dit, oui, bon, on a téléphoné avec le garage, ils sont en vacances. Voilà. Donc, cet ami me dit, eh bien, moi, je ne peux rien faire, eh bien, si lui non plus. Eh bien. Alors, j'ai téléphoné à ma fille, et à ce moment-là, elle a vu un tuto pour enlever la vitre. Et ça, bon, ça peut marcher. Et à ce moment-là, mon téléphone, il n'y avait plus de batterie. Et mon téléphone, il n'a pas Internet. Hein. Et mon ami nous a rejoints. Il a fini de manger. Il nous a rejoints. Et lui, il a un téléphone, mais il n'a pas Internet non plus. Alors, on a téléphoné à Esther. Puis, elle a téléphoné, ma fille, elle a téléphoné à l'assurance ou à quelqu'un, puis ça ne pouvait pas se faire. Et puis, il y a un dépanneur qui a dit, il y avait 2 dépanneurs. Et le dépanneur, on lui a téléphoné 1 fois, 2 fois. Il nous a dit, de toute façon, moi, je viendrai très tard, et ça va vous coûter cher, et il vaut mieux casser une vitre. Et nous, on voulait casser la petite vitre. Alors, il ne faut jamais casser la petite vitre. C'est plus cher de la réparer après. Donc, à ce moment-là, voilà, avec Laura, j'ai prié vite fait avec elle. Et mon ami, il allait nous interrompre, il a vu, il s'est écarté, mais c'était vite. Hein. Et après, on a téléphoné au dernier dépanneur, et il était au boulot, et puis il est venu. Mais moi, entre-temps, moi j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que d'ouvrir une porte pour toi qui as tout créé? Tu as tout créé, qu'est-ce que c'est une porte qui c'est rien? Alors j'ai essayé de l'ouvrir. Non. Je me suis dit, mais c'est trop facile ça. Ça serait tenter le Seigneur. Et après, j'ai essayé plusieurs fois. Hein.
Mais après, le dépanneur est venu. Ça n'a duré même pas une demi-heure en tout. Et entre-temps, Laura est allée décommander le rendez-vous de chez l'ophtalmo. Et le dépanneur, avec 2 coussins d'air, il a écarté la vitre, un crochet, 150 €. Et en fait, je me suis dit avant, tu n'ouvres pas la porte, Seigneur, mais tu m'as donné les 150 €, je les ai, les 150 €. Donc, ils sont pour ça. Donc, le Seigneur a pourvu. Et après, nous sommes allés boire un café, tranquille. Puis Laura a fait ses courses, tout ça. Et moi, je suis parti avec mon ami, je suis allé rechercher ma voiture. Et donc, voilà, en fait, c'est vrai que des fois, on ne sait pas quoi faire. On est désemparé. Mais le Seigneur est là. Et il est tout puissant. Il faut s'attendre à lui. Alors, il agira, on ne sait pas comment, mais il va agir. Il est fidèle. Et le Seigneur veut qu'on s'approche de lui. Il veut qu'on compte sur lui. Donc, regardez ce qu'il dit, Psaume 50. « 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand nous prions, nous exprimons le désir d'être en communion avec le Seigneur. Nous lui faisons confiance. Nous espérons en lui. Quand j'étais jeune dans la foi, il y avait les réunions du soir à Perpignan, le mardi et le jeudi, réunions de prière, d'études bibliques, et on était beaucoup de célibataires, même le pasteur était célibataire, et après les réunions de prière, on allait manger ensemble, et on évangélisait les serveurs, les cuisiniers, dans les fast-foods. Et ensuite, on priait dans la voiture, et c'était tard, hein, et c'était même au point que certains s'endormaient. Mais, et en plus, ils devaient se lever tôt pour travailler. Alors, quand on se rappelle de cette période bénie avec ceux qui l'ont vécu, on dit vraiment que c'était une période bénie. Mais ceux qui sont restés fidèles, parmi tous qui étaient là, ce sont ceux qui ont persévéré dans la foi, la prière et la lecture de la Bible, même si nous ne sommes plus ensemble. Alors, lisons cette parabole que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples. Alors, c'est dans Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez ici, hein? Donc, pendant longtemps, il refusa. Hein? Donc, mais elle a insisté. Et puis il est dit: Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Mais est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra? Il nous faut prier avec foi. Parfois, nous devons insister comme pour un combat, une lutte. Et le Seigneur
nous avertit que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors qu'il est à Gethsémane, avant qu'il soit arrêté, avant qu'il soit condamné et crucifié, regardez ce qui se passe avec ses disciples. Matthieu 26, 40 et 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Est-ce que nous prions 1 heure, le Seigneur? Même pas 1 heure? Et le Seigneur dit, priez pour ne pas tomber en tentation. Souvent nous tombons en tentation, mais prions. Parfois il est important de prier pour quelque chose longtemps. Alors, un jour le Seigneur pria toute la nuit. Alors Luc 16, Luc 6, 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, c'était pour choisir 12 de ses disciples en particulier, parmi beaucoup. Et donc, il a passé toute la nuit. Quelquefois, nous devrions peut-être jeûner en plus. Le Seigneur nous le dira. Je ne vous conseille pas de jeûner pour rien ou sur un coup de tête. Quand dans une église, on décide d'avoir une réunion de jeûne et prière régulière, elle ne dure pas très longtemps. La première, ça va, mais par la suite, moins de participants. Et puis après, la durée du jeûne, il est plus court aussi. Puis finalement, on se demande pourquoi on jeûne. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'ai jeûné. Eh bien j'avais faim. Puis je suis allé, après j'ai dit, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si c'était 2 jours, je ne sais pas. Je suis allé dans une pizzeria. Quand je suis ressorti, je n'en pouvais plus. En fait, j'ai dit, voilà le résultat de mon jeûne. C'est ça. Donc, attention, pourquoi on fait un jeûne? Le Seigneur a jeûné 40 jours avant d'être tenté par le diable. Et le Seigneur a vaincu le diable. Et il sera, lui, là, toujours là pour nous secourir. Alors, je voudrais terminer par... et je ne termine pas de suite, mais je ne veux pas être trop long. Je voudrais terminer en parlant du problème de la santé et de la maladie. Parce que c'est un problème qui nous touche tous. Nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple d'Asa, roi de Juda, qui fut un bon roi pendant longtemps. Mais par crainte de son ennemi, le roi d'Israël, il s'allia avec le roi de Syrie au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Et quand le prophète le lui reprocha, il se mit en colère et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Puis nous lisons dans 2 Chroniques 16, 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors aujourd'hui, ce n'est pas comme dans ma jeunesse. Autrefois, il y avait un médecin de famille, il soignait nos parents et même nos grands-parents, nous-mêmes et même nos enfants, plusieurs générations. Et on estimait le médecin essentiel. Moi, je me rappelle, pour moi, longtemps, je dis, le médecin, il ne peut pas se tromper.
Il venait vraiment à toute heure, à toute heure de la nuit. Donc c'était chaque fois en cas de besoin, et donc quand on l'appelait, c'était un besoin. Et quand il arrivait, on était sauvés. Alors maintenant, vous savez comment ça marche. Les médecins sont des référents. Et avec l'expérience, on s'aperçoit que même les médecins sont faillibles. Et parfois même certains mauvais. Et d'autres nuisibles même. Mais on a toujours besoin d'eux dans beaucoup de circonstances. Mais je voudrais vous laisser l'exemple d'Ézéchias, ce bon roi de Juda. Il a supplié l'Éternel et l'Éternel l'a délivré. Donc nous pouvons lire dans Ésaïe 38, 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Donc, vous voyez que le Seigneur lui a donné 15 ans de plus. Alors, si vous lisez, vous verrez comment Ésaïe l'a guéri. Et donc, je dirais, ce n'est pas très orthodoxe, mais c'est efficace. Parce que c'est l'Éternel qui a voulu que ce soit ainsi. Il a répondu à la prière. Alors, on peut lire Psaume 91, versets 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et je vous encourage à méditer tout le psaume 91. Alors après la guérison, Ézéchias composa un cantique de reconnaissance, comme un parfum de bonne odeur qui est monté vers Dieu. Faisons comme lui, prions le Seigneur d'abord, puis allons voir le médecin si nous ne sommes pas guéris. Le Seigneur est là et il est tout-puissant. Confions-nous d'abord en lui. L'apôtre Paul, lui, a prié 3 fois pour être délivré d'une maladie et Dieu ne l'a pas fait. Mais il lui a dit : ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il a eu une réponse du Seigneur. C'est le Seigneur notre référent. Il est avec nous et pour nous. Il nous guérit, il nous accompagne, il nous console. Le prophète Élisée, vous connaissez, il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des personnes. Eh bien, il est mort de maladie. Il fallait bien qu'il meure un jour. Dieu donne la sagesse pour comprendre ses voies. Confions-nous pleinement en lui. Faisons appel à lui. Prions-le avec foi avant toute chose. Espérons en lui. Laissons-le agir. Attendons-nous à lui. Louons-le. Persévérons. Prions les uns pour les autres. Unissons-nous pour demander ensemble quelque chose. Demandons au Seigneur ce que l'on aimerait pour nous-mêmes, dans la même situation. Moi, si je suis malade, je préfère demander d'être guéri que plutôt d'être soulagé. Mais vous savez, des fois,
On prie, Seigneur, guéris, que l'os se raccorde à l'autre os, qui se soude, que le bras puisse fonctionner. Seigneur, guéris mon bras. Je crois que tu peux le faire. Donc, moi je suis malade, Seigneur, guéris-moi. C'est ça qui compte. Soyons simples, en fait. Quand un enfant demande un verre de lait à sa mère, il ne va pas lui expliquer que c'est à cause du calcium qui est bon pour ses os. Il va lui dire, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Est-ce qu'il y a aussi des madeleines? Et en plus, la maman sera contente que son enfant ait si bon appétit, je pense. Si un enfant éclate son ballon de baudruche, il ne va pas demander à son papa de le réparer, surtout s'il sait qu'il a toute une bourse de ballons à gonfler. Quand un enfant demande à son papy de faire du vélo, alors que celui-ci n'a pas envie, au bout d'un moment, à force d'insister, ils finissent par faire du vélo et se réjouir ensemble. Dieu est glorifié quand il nous exauce. Et nous glorifions Dieu quand nous lui faisons confiance. Un philosophe chrétien a écrit un livre intitulé « Dieu, ni silencieux, ni lointain ». Dieu est omniprésent, il nous connaît, il vit en nous, j'espère. Il est notre Père, il veut exaucer nos prières. Quelqu'un a dit, la prière est la respiration de l'âme. On ne peut s'arrêter de respirer. L'âme ne peut s'arrêter de prier sans se mettre en danger. Quand quelqu'un est sous assistance respiratoire, il est dans une grande détresse. Est-ce que nous nous rendons compte que négliger la prière, c'est négliger notre âme? Sommes-nous en bonne santé spirituelle? Prions sans cesse. C'est toujours et maintenant qu'il faut prier. Prions. Oui, Père Céleste, combien nous avons besoin de toi en toute occasion. Seigneur, combien de fois nous avons négligé de venir à toi d'abord pour te consulter, pour te demander de nous délivrer, de nous aider, de nous bénir. Combien nous sommes aussi peu reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour nous donner, de nous approcher de toi sans cesse, d'intercéder, d'être en communion avec toi. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ton Église que tu prépares pour les noces de l'agneau. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.